Aucun fardeau n'est trop petit ou trop grand pour Dieu. Dans la vie, nous portons tous des fardeaux. Certains sont visibles et lourds, comme la maladie, le deuil ou les difficultés financières. D'autres sont invisibles mais tout aussi pesants, l'anxiété, la peur de l'avenir, la solitude, les doutes. Face à ces poids, nous avons souvent tendance à croire que certains sont trop insignifiants pour être confiés à Dieu, tandis que d'autres sont trop énormes pour qu'il puisse intervenir. Pourtant, la Bible nous rappelle une vérité essentielle. Dieu veut que nous lui apportons tout ce qui nous pèse. Dieu se soucie de chaque détail de notre vie. Il est facile de penser que Dieu ne s'intéresse qu'aux grandes épreuves, mais Jésus nous enseigne le contraire. Dans Matthieu 10 versets 29 à 31, il rappelle que même les moineaux, ces petits oiseaux apparemment insignifiants, sont sous le regard de Dieu. Et nous valons bien plus qu'eux. Si Dieu veille sur les moineaux, combien plus prendra-t-il soin de nous? Nos inquiétudes, nos frustrations du quotidien, nos choix difficiles, tout cela compte pour lui. 1 Pierre 5 verset 7 nous encourage à lui remettre toutes nos préoccupations, car il prend soin de nous. Rien n'est trop petit pour son amour infini. Aucun fardeau n'est trop lourd pour lui. A l'inverse, certains fardeaux nous semblent écrasants, au point où nous doutons que Dieu puisse nous secourir. Mais il nous invite à ne pas les porter seuls. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Matthieu 11 verset 28. Peu importe l'ampleur de l'épreuve, Dieu est plus grand. Il a ouvert la mer Rouge pour délivrer son peuple. Exode 14 versets 21 à 22, Moïse étendit sa main sur la mer. Et l'Éternel refoula la mer par un vent d'Orient qui souffla avec impétuosité toute la nuit. Il mit la mer à sec, et les eaux se fendirent. Les enfants d'Israël entrèrent au milieu de la mer à sec, et les eaux formaient comme une muraille à leur droite et à leur gauche. Peu importe les obstacles, Dieu peut ouvrir un chemin là où il n'y en a pas. Il a soutenu Job dans son immense détresse. Job 42 verset 10, l'Éternel rétablit Job dans son premier état, quand Job eut prié pour ses amis, et l'Éternel lui accorda le double de tout ce qu'il avait possédé. Même dans les épreuves les plus profondes, Dieu reste fidèle et peut restaurer ce qui a été perdu. Il a ressuscité Lazare quand tout espoir semblait perdu. Jean 11 versets 43 à 44, ayant dit cela, il cria d'une voix forte, « Lazare, sors !» Et le mort sortit, les pieds et les mains liés de bandelettes, et le visage enveloppé d'un linge. Jésus leur dit, « Déliez-le, et laissez-le aller. » Avec Dieu, il n'y a jamais de situation trop tardive. Il a le pouvoir de ramener à la vie ce qui semble perdu. Ce même Dieu est toujours à l'œuvre aujourd'hui. Lui remettre nos fardeaux, un acte de foi. Apporter nos fardeaux à Dieu, qu'ils soient petits ou grands, est un acte de foi et d'humilité. Cela signifie reconnaître que nous avons besoin de lui, que nous ne pouvons pas tout contrôler. Prier, déposer nos angoisses à ses pieds, croire en ses promesses, c'est ainsi que nous trouvons la paix. Peu importe ce que tu traverses aujourd'hui, souviens-toi, aucun fardeau n'est trop insignifiant pour l'amour de Dieu, aucun n'est trop lourd pour sa puissance. Confie-lui tout, il est fidèle. Fais cette prière aujourd'hui. Seigneur Tout-Puissant, je viens devant toi avec un cœur humble, portant mes fardeaux, petits et grands. Tu es le Dieu qui prend soin de chaque détail de ma vie, celui qui connaît mes craintes, mes doutes et mes souffrances. Aide-moi à te faire confiance en toutes choses, à ne rien garder pour moi seul, mais à t'apporter tout ce qui m'alourdit. Tu es mon refuge et mon soutien, celui qui ouvre un chemin là où il n'y en a pas, celui qui restaure ce qui semble perdu. Remplis mon cœur de paix et de foi, et apprends-moi à marcher chaque jour dans la certitude de ton amour et de ta fidélité. Merci, Seigneur, car aucun fardeau n'est trop petit pour ton attention, et aucun n'est trop grand pour ta puissance. Au nom puissant de Jésus, Amen. S'il vous plaît, aidez-nous à partager cette vidéo à ceux qui ont besoin d'espoir et dans vos différents réseaux sociaux. Soyez abondamment bénis.